Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'INSEM. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui devrait vous intéresser. Au sommaire, Isolde Igorti vont bientôt arriver. La monnaie locale qu'on attend comme l'Arlésienne va débarquer. Ils nous l'ont promis. Étienne et Paul sont nos invités. Ils nous diront tout à l'heure. Serge Rock'n'Roll Baby, notre chroniqueur, se met à la batterie, ça promet. Francine, les petits ruisseaux pour les grandes rivières. Tout à fait, ma chère Célia. L'initiative de nos invités vous a donné l'idée de remonter jusqu'à l'origine de la monnaie. Tout à fait, on va voir des choses très surprenantes. Et enfin, à 13h, crise cardiaque, 3 gestes qui sauvent. Vous allez vous mettre justement en scène, Francine, pour nous montrer que si quelqu'un fait une crise cardiaque, eh bien, il faut agir très vite. Si vous avez des questions à poser à nos experts, vous pouvez déjà le faire au 0800 3x0 900 ou sur le post Facebook. Vous veillez. Tout à fait, je veille au grain. Très bien, ce sera tout à l'heure, tout de suite rencontre avec nos invités. À côté de moi, Paul Pierignelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Corsica Promozione. Oui, entre autres. Je vous connais aussi pour le salon du chocolat, la meilleure baguette de Corse, entre autres. Entre autres, oui. C'est des projets qui nous tiennent à cœur et on travaille aussi pour la Corse et pour faire plaisir aussi à tous ces gens qui aiment bien manger. Et aujourd'hui, on va parler d'Isolde Igorti. Vous allez voir que tout est lié. À côté de vous, on a Étienne Lovidi, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de cette association. Tout à fait. On a eu l'occasion de se rencontrer pour un autre projet qui s'appelait Diloufas. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour Isolde Igorti. Alors, ça fait plusieurs mois qu'on attend, qu'on en entend parler. Voilà. monnaie locale. Donc, petite piqûre de rappel, en fait, pour ceux qui seraient passés à côté. Qu'est-ce que c'est que cette idée de monnaie locale, Isolde Igorti? Pourquoi ? Alors pourquoi Isolde Igorti? Ce n'est pas une idée folle. Au départ, ça peut paraître un peu farfelu, mais je dirais. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde entier, il y a plus de 13 000 monnaies locales. Et il faut savoir aussi qu'en France, il y en a une quarantaine aujourd'hui qui sont en route, je dirais. Il y en a une vingtaine qui vont démarrer bientôt. L'idée, Paul, c'est quand même de favoriser l'économie sociale et solidaire. Mais expliquez-nous comment une monnaie locale peut faire ça. Alors, une monnaie locale, comment elle peut faire ça? Pourquoi? Parce que la monnaie locale, déjà, elle favorise les circuits courts. C'est-à-dire qu'on favorise les achats courts et les achats aussi sur le territoire de la Corse. Déjà, c'est qu'il n'y a pas une évasion de la monnaie, je dirais, comme l'euro, qui s'évade. Alors, quand on dit qu'il s'évade, c'est-à-dire pas dans les paradis fiscaux, mais en sachant qu'une monnaie aujourd'hui, l'euro, les statistiques de la Banque de France, l'euro tourne à peu près 2,5 fois. C'est-à-dire qu'au bout de 2,5 fois, vous payez votre restaurateur 50 €, le restaurateur paye son fournisseur et ensuite l'argent va où? Ou dans un compte bloqué, ou va sur le continent ou à l'étranger dépensé dans d'autres circuits. L'avantage de la monnaie locale, c'est que uniquement elle ne peut se dépenser qu'en Corse, et uniquement dans les commerces de Corse. Ce qui fait que l'argent qui sera dépensé reste uniquement en Corse. En Corse. Donc c'est donc ça la fameuse monnaie locale. C'est ça la fameuse monnaie locale corse. Alors combien ça vaut? Alors c'est la parité, c'est 1 € égale 1 soldi Igorti. C'est-à-dire c'est exactement la parité, il n'y a aucune dévaluation de la monnaie, c'est la même valeur que l'euro. Est-ce que ça a vocation à se substituer complètement à l'euro ou pas, Étienne? Ça n'a pas vocation à se substituer à terme à l'euro, mais ça a vocation, comme l'a expliqué Paul, à renforcer le tissu économique local, à privilégier les producteurs locaux, les artisans et les commerçants. Donc pas de substitution à l'euro à terme, mais un boost de l'économie locale. Alors quel intérêt, quel avantage si on décide de payer avec cette monnaie locale plutôt qu'avec des euros? Déjà, dans un premier temps, c'est un acte citoyen, c'est-à-dire qu'on privilégie les acteurs locaux, ce qui est important. Mais de quelle façon? Par exemple, je vais chez mon boulanger, je paye mon pain avec Isolde. Le boulanger pourra payer une partie des salaires de ses employés avec Isolde, qui eux-mêmes pourront aller dans d'autres commerces. Et tout le monde aura la certitude que cet argent-là, je pense que ça n'a échappé à personne, que la Corse a un territoire bien défini, que cet argent restera sur ce territoire et boostera l'économie locale. Est-ce qu'il y a un petit geste, un petit avantage si on veut payer avec cette monnaie? Oui, il y aurait un petit avantage puisqu'il y aurait une bonification de 5% sur le démarrage de la monnaie, ce qui fait qu'on va insulfer à l'économie locale, je dirais, un pouvoir d'achat supplémentaire, je dirais, tout le monde sera content. Et après, C'est un petit cadeau.
C'est un petit cadeau d'entrée. Et après, on demande aussi, mais à libre cours à tous les commerçants, producteurs, même institutions, je dirais, à faire un petit geste supplémentaire. Ça pourrait être une remise, un petit cadeau pour ceux qui vont régler en Soldigorsk. Donc on l'a bien compris, une véritable stratégie économique qui est mise en place pour les locaux, mais pas que, puisque l'objectif c'est aussi, à terme, imaginons que les touristes qui ont entre les mains cette fameuse monnaie locale ne puissent la dépenser forcément qu'ici. Oui, c'est-à-dire que nous, on y travaille aujourd'hui, puisqu'on a eu plusieurs réunions aussi avec les offices de tourisme, avec la CCI, avec certains commerçants, avec des opérateurs comme Corsica Linea et d'autres. On est en train de réfléchir comment le touriste qui arrive en Corse puisse changer très facilement avec une bonification, une certaine somme de monnaie. On imagine aussi des cartes prépayées en Soldigorsk. Ça permettra à l'économie locale que les gens, avec cet argent, ne pourront les dépenser qu'ici. Ils ne repartiront pas avec des euros chez eux. Ils seront obligés de dépenser leur Soldigorsk en Corse. Ils ne pourront pas les changer. Ils ne pourront pas les changer. Volta n'a pas diola. Voilà. Exactement. Alors, on va marquer une petite pause avec le Sphinx. Elle se prend pour le Sphinx, elle pose des devinettes en ce moment pour faire gagner des cadeaux aux Je téléspectateurs. me suis trouvé une nouvelle vocation, ma chère Celia. Dunque, io di un indovinella torna oggi. Allora, sta da sente. Di una città da Drua. Dunque, sono una città di quasi 70.000 abitanti. Ha due borti, uno che si chiama Tino Rossi e l'altro Charles Ornano. A Quamboca, ne? Il cardinale fece anche un museo, Napoleone a Zogasa e da poi o Zogazone ci vede a tutti. Chi ci dà so. Avete la risposta, Duca de Burgo noi chiamandoci a 0800 000 900 oggi da vince dunque su caricatore per vostro telefonino e due bruti naturali sarmans e cube per cacciavi tutto a vostra maschera e di no per una bella idratazione di pelle e 100% naturale a vostro telefono. C'est donc les invités qui étaient avec nous hier. Tout à fait. C'est une autre initiative. Donc ils n'ont pas la réponse, hein, Francine, je suis désolée, puisqu'ils sont chauvins, vous le verrez plus tard. L'initiative de nos invités vous a donné envie de vous pencher, alors non pas sur le cours de l'euro, mais de l'histoire. Comment et quand un jour avons-nous eu l'idée de payer avec de la monnaie, Francine? Allora, io vi volevo parlare appena di moneta, dunque per certi è un soggetto piuttosto tabù, non si parla mica, non si impara mica a scuola, non si impara mica, non si parla mica di moneta, nemmeno in casa con i nostri baranti mentre a Zidelina, non c'erano mica corsi di economia e pertanto invece che per certi, come lo si dice, c'est le nerf de la guerre. Regardez, je vous ai trouvé une super monnaie con un certo Trump. Ie per elle di veramente una brimura. Donc, à l'origine de l'histoire, seul le troc permettait les échanges. On a observé dans bien des civilisations ce procédé, notamment à la préhistoire. Regardez ce joli dessin que je vous ai trouvé. On troque un lapin contre... Donc, et chez les Égyptiens aussi, hein, le commerce existait déjà, les échanges, ou encore par la mer. On échangeait beaucoup, on faisait beaucoup de troc entre civilisations par la mer. Aujourd'hui encore en Afrique, le troc a une très grande importance. Ça se pratique toujours aujourd'hui. Mais le problème du troc, c'est qu'il n'est pas limitatif. Car il faut trouver la personne qui est intéressée pour échanger, bien évidemment. Donc tout au cours de l'histoire et à travers le monde, toutes sortes de choses sont utilisées comme des monnaies. Troviamo perle, fave di cacao, piume, sale, pietre da ma di birra. E così che è nato l'antenato di moneta. Donc, dire veramente l'antenato è birra, si gagne bien à così. Donc l'argent est un vecteur d'échange entre les hommes, ça on le sait. Il est à la base de la structure des sociétés et sans lui, aucune civilisation n'aurait pu émerger. Donc, la première monnaie, vous savez d'où elle sort ? Eh bien, ce sont nos amis les Grecs qui s'y sont collés, figurez-vous. La première pièce de monnaie métallique, elle est née en Grèce antique et s'appelait le drachme. Regardez, on a cette pièce qui va apparaître. Regardez comme elle était jolie déjà à l'époque. Puis, la monnaie se reprend rapidement à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, selon Hérodote. Les Lydiens, donc l'actuelle Turquie, sont les premiers à concevoir les pièces de monnaie en argent et en or. On a d'autres palettes, donc celle-ci est en argent, vous voyez. Si vous voulez vous inspirer. Et l'autre est en or.
Puis l'image de ce genre de pièces se reprend dans toute l'Antique. Donc chaque cité commence à frapper ses propres pièces. Je vous ai sélectionné quelques pièces de monnaie à travers le monde. On va commencer par le louis d'or. Voici une des premières monnaies aussi. Il y a une monnaie rare, le penny australien. Vous allez voir, il date de 1930. Celui-ci est très rare en fait. Ensuite, on a le pesos mexicain, 50 pesos. Regardez comme elle est jolie cette pièce. On a la lire italienne. Que les Italiens regrettent, hein. C'est 500 lire, elle date de 1989. Il y a le premier dollar qui date de 1996. Bella Zigura, Isoldigor, si guardate qui quattro Isoldigor, si on regarde. Guardate come le so belli. Bene non mica. Ecco che. Et voilà. Donc, di una creazione di Waguiaba. Est-ce que c'est en hommage évidemment à cette monnaie-là que vous avez choisi ce nom? Bien sûr, puisque c'est Pascal Pal, c'est le premier qui a frappé monnaie prime à Murato et Dobincourt. Ecco, donc, dato l'ispirazione, io desi continuedi. Nous allons voir aussi également l'euro, plus récemment, puisqu'il est passé depuis le 1er janvier 2002 en regroupant 12 pays de l'Union européenne. Bon, certains en sortent aujourd'hui, on se demande bien pourquoi. D'accord. Donc, il y a une autre forme. On vous a dit Francine. Il y a une autre forme d'argent encore, le billet de banque. Alors, figurez-vous qu'il a fait son apparition au Xe siècle. Et ce sont, ça s'appelait plus exactement le papier monnaie. Et ce sont nos amis les Chinois qui l'ont créé, puisque ce sont eux également qui ont créé le papier. Regardez ce billet comme il est beau. Et non seulement ils ont créé le papier, mais également l'impression. Alors, il leur fallait beaucoup de temps pour le faire. Ils n'avaient rien à faire, d'accord. Erano proprio a studi, avevano i propri soldi. Et c'est le marchand vénitien Marco Polo qui nous décrira en fait ce billet qu'il a découvert lors d'un voyage sous le régime du chef mongol. Alors là, Kublai Khan, excusez-moi, mais je ne suis pas trop... Donc, je vous ai trouvé un joli billet de banque. Je vous en ai sélectionné un qui m'a particulièrement touché. Regardez, c'est 20 dollars américains. On voyait pour la première fois une femme noire dessus. C'est une femme qui s'appelle Harriet Tubman et qui est une militante en faveur de l'abolition de l'esclavage afro-américain. N'est-il pas beau ce billet? Magnifique. Il est très symbolique en tous les cas. On aura des femmes sur Deux. les... Oui, deux femmes. Oui, deux femmes. Oui, on y reviendra. Donc, un autre mode de paiement, c'est encore un moyen assez surprenant. Vous allez voir que en fouillant, en fait, j'ai regardé depuis quand datait le chèque. Je pensais que c'était beaucoup plus moderne, effectivement, mais il ne l'est pas. Donc, c'est l'ancêtre du chèque bancaire. C'est une lettre d'échange inventée au IVe siècle avant Jésus-Christ encore par les Grecs. Donc, elle permettait en fait... J'ai fait mes études. Non, pas les chèques en bois. Hier, c'était votre indice. En fait, il permettait de voyager sans transporter d'espèces. Au XIIe siècle, l'idée est reprise par les chevaliers templiers qui développent l'usage des bons à payer pour éviter d'être pillés par l'ennemi, n'est-ce pas? Un siècle plus tard, naissent en Italie les banques et c'est à Pise que le plus ancien chèque connu est émis en 1374. Je n'ai pas trouvé de photos, ça n'est pas la peine de regarder. Bon, alors le chèque aujourd'hui est désuétiste. Il reste encore souvent utilisé dans 3 pays. La France, comme vous pouvez le voir ici, le Royaume-Uni et les États-Unis. C'est tout. Voilà, le mode de paiement le plus courant aujourd'hui, c'est la carte bleue et c'est un Français qui l'a créé, François Roland. Oh signor, comme il est mignon. Quel lapsus. Il s'appelle Roland Moreno, qui l'a sorti en 1974. Oggi nascono i soldi corsi. Forse chi li si ritroveranno di no a Wall Street, quelle chissà, perché mica. Un biscordade di ciò qu'elle a detto un certo Jean-Jacques Rousseau. J'ai quelques pressentiments qu'un jour, cette petite île étonnera l'Europe. Alors, fogo a Jeppa. Et le monde. Et le monde, bien sûr. Comment vous avez eu l'idée de cette monnaie? On a bien compris, le chocolat, les préoccupations. Je ne sais pas si vous avez envie de le dire, de vous lancer dans ce projet ou pas.
Comment vous allez la mécanique? Oui, alors non, je veux dire, la première réflexion, on a eu deux réflexions. La première réflexion, ça a été, elle était un peu plus personnelle, c'est de se dire qu'est-ce qui plaît au maximum de Corses, je dirais. Alors, on a retenu quatre phases, je dirais. Ça a C'est été, bien sourire. ça a été le pain, puisque tout le monde en Corse aime le pain et on mange du pain tous les jours, du petit jusqu'à 99 ans, je dirais. Après, ça a été le chocolat. C'est pareil, en sachant qu'aussi ce fameux proverbe sur 10 personnes, 9 aiment le chocolat, la 10e ment. Et ensuite, c'est la monnaie. Pourquoi? Parce que tout le monde et tous les jours, aujourd'hui, on touche de l'argent. C'est à vocation aussi journalier tous les jours. Et la 4e, c'est aussi le sexe, puisqu'on sait très bien que tout le monde aime aussi le sexe. Voilà, alors c'est les 4. Voilà, alors on a eu cette réflexion par rapport à la monnaie. Et ensuite, on a eu aussi cette réflexion, puisqu'on a eu beaucoup de débats avec les CCI, les offices de tourisme, en disant comment on peut redynamiser surtout les centres-villes qui se meurent aujourd'hui et aussi les villages. Et on est venu par rapport à ça, cette réflexion de dire pourquoi pas nous, comme voilà, Pascal. Et puis, plus sérieusement, il y a eu aussi cet appel à projet. Exactement, il y a eu un appel à projet de la CTC, de la DEC aussi. Dans le cadre du PADUC. Dans le cadre du PADUC, on a été retenu dans le cadre du PADUC à cet appel à projet. Voilà. Vous avez fait le chocolat, la baguette, l'argent, on sait ce que vous allez faire ensuite. On va marquer une petite pause, si vous le permettez, avec le programme qu'il ne faut surtout pas manquer ce soir sur Mediaset. Tout à fait, l'autopromozione. Allora, stasera abbiamo l'appuntamento a 8:35 di sera con Vent du Sud, presentato da Michel Don Ignazzi. In due si vedranno due documentari scritti da Pau Faust alla conquête de Barcelone, seguita da Si se puede 7 días en pa Barcelona. In due si tratta di Agrisa economica di 2007 e di Alota di Bobulo, che si trova a Lampaduvora di Esogaz e bebia isa grisa. Ad Accolo, di una militante che si batte contro l'espulsione e di diventata un sindaco di Barcellona, cerca apparai di Sidani e di vende i riti o Bobulo, balizzando e politiche di l'alloggio di governo spagnolo. Donc c'était un documentaire qui vous a déjà qui tocca veramente un bobulo. Donc c'est en deux parties, ça démarre à 20h35 et il y aura la suite, un second documentaire qui répond au premier. On va poursuivre, nous, de notre semaine avec les épopées musicales de Serge. Serge, c'est notre chroniqueur au cœur de rocker. Vous allez voir, il est allé à la rencontre de Yanis, je lui avais promis de le faire. Et il va se mettre à la batterie ou pas, en tout cas on regarde. Aujourd'hui, cours de batterie, rock and roll. Salut mec. Hello Serge, ça va? Baba. Alors ce cours de batterie, ça se passe où? Rencontre locale Rock Sim à Baleone, dans la périphérie d'Ajaccio, avec Yanis Nel Lorenzi, batteur de son état, qui, entre les projets de son groupe Ghost Stones et les sessions avec d'autres artistes, trouve encore le temps d'enseigner pour transmettre son savoir-faire et sa passion pour l'instrument moteur du rock. Ok, pas trop vite et on monte bien les poignets. Moi, ce que j'essaye de faire pendant mes cours, c'est que j'essaye simplement que l'élève ait des bonnes bases, de bons automatismes et qu'il arrive à progresser en s'amusant, en apprenant bien sûr un peu technique et en progressant et en étant toujours curieux d'écouter des nouveaux styles, de partager et surtout de jouer avec d'autres musiciens. La même chose enroulée. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est bon. Yanis, l'homme aux baguettes en acier trempé, tant son jeu est lourd, fait dans le metal rock et a déjà derrière lui un parcours riche en expérience. Il a fait ses classes en France avant de rentrer au pays pour monter des projets musicaux dans l'île de Beauté. J'ai commencé en autodidacte, ensuite j'ai eu envie de progresser, d'avoir quand même un rendu plus pro et du coup j'ai pris des cours, je me suis inscrit chez Tava. Ensuite j'ai écumé pas mal de groupes et après arrivé en Corse, le montage du groupe Ghost Stones. Alors attends, laisse-moi parler. C'est moi qui parle. Bon, tu continues à jouer dans des groupes et tu donnes des cours aussi. Tu
fais ça par passion ou par survie économique? Il y a eu un peu des deux au départ, pour être honnête. Après, de là à rester pendant quasiment 10 ans, les puristes du métal, pour faire que sa passion d'artiste maudit et d'avoir des travaux à côté, j'ai préféré allier tout ce qui pouvait me permettre de faire que de la musique. Du coup, aujourd'hui, je fais autant de la presta qui n'a rien à voir avec le métal, mais où je tape avec des DJ. Je fais des sessions pour des boîtes privées dans l'événementiel. Où je fais du rock. Où je donne des cours. Relance pêche. 3 tempos, 1 break. Et aujourd'hui, je ne fais que de la musique. Et je vis que de ça. Donc, je pense qu'il y a une différence à créer entre l'artiste qui a un besoin de créer et de s'exprimer et le musicien qui va pouvoir s'adapter à tous les milieux. J'ai toujours tapé, aussi loin que je me souvienne, en prenant, alors ça fait cliché, mais les casseroles de ma mère et tout ce sur quoi je pouvais taper. Ouais. Je rentre dans un bar, je devais avoir 14-15 ans, et il y avait un groupe qui jouait, je vois un batteur, et je perçois pas réellement, je le sais aujourd'hui, les sons et ce qui se passe. Mais je me dis, c'est ce que je veux faire, voilà. J'ai envie de taper, et voilà. Malgré un agenda et un planning chargé, Yanis prépare le grand retour de son groupe fétiche, les Ghostones, avec très bientôt un nouvel album et un clip, mais ça on en parlera une prochaine fois. Allez, rock'n'roll is not dead. Ça me passe à la maison, ça fait plus de bruit qu'un AK-47. C'est ça. Messieurs, on rappelle la monnaie corse, Isoldi Gorti. La question que tout le monde se pose, est-ce que ça sera sûr? Ou est-ce que... comment vous allez faire pour éviter la fausse monnaie? 2 précisions importantes, c'est que les billets seront dotés de 8 points de sécurité, ce qui est supérieur à la sécurité de l'euro. De l'euro, d'accord. Et je voudrais aussi insister sur un autre point, c'est que les billets seront qu'une petite partie de la monnaie qui est Isoldi Gorti qui circuleront, puisqu'en parallèle, on va lancer une monnaie dématérialisée via carte, smartphone, SMS et virement. Voilà. Donc vous allez suivre les billets, les nouveaux moyens de paiement. Complètement, Ouais, complètement. Puisqu'en plus, ça existe déjà, la carte bancaire corse, le chéquier corse. Donc maintenant, il y aura définitivement notre monnaie corse. Ça vous interpellait, hein? Je me pose une question que beaucoup de personnes doivent se poser. Est-ce qu'il y aura possibilité de blanchir des soldi gorsi? Non, ça sera impossible, puisque déjà, il faut adhérer à l'association, puisqu'on aura le nom, l'adresse, la carte d'identité de la personne pour échanger, et aussi un plafonnement aussi on ne pourra pas changer des centaines de milliers de soldigors d'euros en soldigors, on ne pourra pas. Et il y aura une traçabilité aussi de la monnaie, c'est-à-dire qu'on saura telle personne qui aura dépensé même où, puisqu'on aura un terminal, une fois que ça sera dématérialisé la monnaie, on pourra voir ça. Ce qui fait, c'est impossible de blanchir de l'argent. Eh bien, on a notre réponse. De la monnaie virtuelle, mais de la monnaie quand même bien réelle. Est-ce qu'il y aura des billets? Est-ce qu'il y aura des pièces? Est-ce qu'il y aura les deux? Alors, au départ, il y aura 5 billets. Un billet de 1 solde, 2, 5, 10 et 20 soldigors. Donc là, les billets. Ça, c'est en billets. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, il y aura des cartes de virement. Et on travaille aussi avec certaines startups qui réfléchissent sur des moyens de paiement innovants qui ne sont pas encore sur le marché. Et on pourra peut-être tester sur le territoire de la Corse certains moyens de paiement innovants et après peut-être qu'ils seront diffusés dans le monde entier. Alors on avait une petite exclue qui est juste derrière nous, ce sera, j'allais dire, le véritable billet de 10 soldi. Ressemblera à ça? Le 10 soldi, oui, tout à fait. Oui. Et donc il y aura 5 billets, donc 5 personnages, 2 femmes, Daniel Casanova et Maria Gentile, et 3 hommes, Paoli, Bonaparte et Samourouch. Et comment ça s'est passé? Il y a eu un concours pour savoir à quoi allait ressembler ce billet? C'est ça, on a fait un concours, on a mis sur les réseaux sociaux, on a eu 21 artistes corses qui ont répondu à ce concours. Et on a choisi au premier comité de pilotage de la monnaie, puisqu'on a ouvert le comité de pilotage à beaucoup de gens, et ça a été choisi un artiste. Et aussi sur le logo, on a choisi un logo de la monnaie corse qui est très facile à faire et qui est reconnaissable aussi. Et alors, ils ne sont pas en train de faire autre chose? Non, on cherche, parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, on peut visualiser justement ces billets, cette monnaie-là. Alors, vous savez ce qu'on va faire pendant qu'Étienne est en train de chercher? Moi, je vais vous proposer de nous faire un petit récap météo. Tout à fait. Allez, c'est parti.
Sachez que Paul était très inquiet hier de savoir s'il pouvait passer le col de Vitsavone. Pourra-t-il repartir? Può parte, non c'è mica neve. Giusto acqua, dunque appunente, o tempo verma anniulato, con qualche acquade e niuade in montagna sopra 1500 e 1600 metri d'altitudine. A levante i nuvoli saranno scarsi, o tempo verma piuttosto secco e un sole piuttosto timido. O vento soffierà a sud e sud-ponente, piglierà forza in nuovo mezzogiorno, con raffiche di 40-50 km all'ora. Dai parti di Scandola o mare sarà mosso a sud-ponente e le temperature reelle saranno dolci tra 13 e 16 gradi. Merci Francine. Alors nous avons quelqu'un qui a trouvé votre énigme, qui s'appelle Antonella et je pense qu'elle est au téléphone. Antonella, bonjour. Bonjour. Allora, avete la risposta? Oui, je pense que c'est Ajaccio. Bravo. Bravo Antonella et merci d'avoir joué avec nous. Donc vous remportez ces 2 produits 100% naturels, cette nouvelle marque Sarmans. Vous allez voir, c'est vraiment très bien, je l'ai essayé. Et ce chargeur de téléphone. Voilà. Bravo, Bravo. c'est très gentil. On vous embrasse bien fort Antonella, on vous Moi souhaite aussi, une je vous excellente embrasse. journée, on vous dit à très bientôt. Ils ont Merci. tiré à pile ou face, je ne sais pas si c'était avec un Zoldigor, mais vous avez 1 minute pour faire le questionnaire Francine et je crois que c'est Étienne qui s'y colle. C'est Etienne, adieu da scuginal. Si de pronto, Etienne. So pronto. Allora, qui vostri soldi gorsi, comprate piuttosto agiculata o una bruciata? Agiculata. Mi fa piacere a Paul. Per far piacere a Paul, ecco, l'amicizia di qualcosa di veramente importante. Donc, un livre que vous recommandez. Le pèlerin de Compostelle, Coelho, Pourquoi? C'est quoi qui vous plaît dans l'écriture de Coelho? pour le voyage vers soi-même. Ouais, c'est très important l'introspection. Très. Votre héros dans l'histoire de Corse? Sambuguccio pour la notion d'air di comune, du partage et des valeurs qu'il a développées autour de ces notions. En tout cas, c'est ce que vous aimez dans Isolde, c'est personne à raigade et à zoder, hein? Ce sera la dernière Francine. Ah, donc un film que vous recommandez, enfin un film que vous revoyez sans problème. Vol de Sidani de Coucou. Quoi? L'histoire est magnifique. Merci. Merci. Merci à tous les deux, je vous en prie, prenez place. Merci d'être venus, Paul et Étienne, nous parler de ce fameux projet. On est bien d'accord, on se donne rendez-vous mai-juin. Avant l'été, début de l'été, ça sera lancé sur Bastia. sur le Grand Bastia et ensuite toute la Corse de suite après. La Corse. Je ne vais pas dire que vous êtes rapidement. chauvin, hein, mais ce sera Bastia pour commencer. Et ce sera très bien, le rendez-vous est désormais pris. Un autre rendez-vous, ce sera à 13h. On va vous expliquer quoi faire si vous êtes face à quelqu'un qui fait une crise cardiaque. Quand vous voyez Francine, vous avez le cœur qui palpite, ce n'est pas un coup de foudre, c'est peut-être une crise cardiaque, elle va vous sauver. Il y aura 3 gestes essentiels et nos experts nous diront tout à l'heure après le journal présenté par Stella Ross. À tout à l'heure. Ado.